Jocelyne Chevalier, je suis responsable de communication à l'ODLC. C'est un sigle un peu barbare qui veut dire Office de lutte contre le cancer, chargé du dépistage sur le département de l'Isère. L'ODLC en fait a une mission de santé publique qui est dictée par le plan cancer et on organise les programmes de dépistage des cancers en Isère, le programme de dépistage du cancer du sein, celui du cancer de l'intestin colorectal et celui du col de l'utérus. On est un des 9 départements à organiser ce programme. Donc le programme de dépistage du cancer du sein, il va à la fois permettre d'inviter toutes les femmes domiciliées en Isère à réaliser l'examen de dépistage qui a prouvé son efficacité à cet âge-là, c'est-à-dire à partir de 50 ans, jusqu'à 74 ans, tous les 2 ans. Pour ça, on envoie un courrier à chaque femme en lui proposant de voir son médecin, son gynéco, pour réaliser la mammographie ou d'aller directement au cabinet de radiologie pour faire cet examen. Mais cet examen, il est pertinent, indiqué, si on n'a pas d'antécédents familiaux de cancer du sein. Dans ce cas-là, il ne faut pas attendre 50 ans. Il faut bien évidemment faire de la prévention et voir son médecin pour des examens qui peuvent être différents de la mammographie, une échographie, une IRM avant 50 ans. Et c'est la même chose après 74 ans. Octobre Rose, c'est le mois national de mobilisation dans la lutte contre le cancer du sein en faveur du dépistage du cancer du sein. Octobre Rose, c'est un mois consacré à ça. C'est presque dommage parce qu'il faudrait en parler pas qu'en octobre. Nous, à l'ODLC, on le fait tout le temps dans le département et pas qu'en octobre. Mais c'est en fait l'occasion d'aborder ce sujet, de dédramatiser, de dire qu'aujourd'hui, oui, on peut aussi traiter et soigner et guérir des cancers du sein, même si c'est le cancer le plus fréquent au féminin. Et que l'objectif de cette journée, en partenariat avec l'hôpital de Bourgoin, l'ODLC est toujours présent à côté de l'hôpital, c'est bien de sensibiliser le public, d'informer, de donner accès à un choix en matière de prévention, à une connaissance, et puis de poser peut-être toutes les questions aux professionnels que nous sommes, présents pour toute la journée. Le lien, il est permanent puisqu'on mène des actions comme aujourd'hui autour de la Zumba. Mais par exemple, on est en partenariat étroit avec les Brûleurs de Loups, qui est donc l'équipe de hockey championne en Isère, l'équipe de Grenoble de hockey. Et il y a un partenariat puisqu'on sait que le sport permet d'induire une réduction très très importante qui va jusqu'à 40% du risque de cancer et encore plus important de récidive du cancer du sein. Qu'est-ce qui se passe depuis ce matin? Vous pouvez nous dire un petit peu les gens qui viennent, puis après il y aura le sport. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut venir voir pour le savoir. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a du rose, il y a une effervescence en rose. Il y a du rose qui s'affiche un peu partout, sur les t-shirts, sur les sourires, entre les femmes. Il y a du lien qui se crée en rose. Et puis, il y a des expos pédagogiques, il y a des jeux, il y a des stands, il y a la Ligue contre le cancer, comité de l'Isère. Il y a la Camille qui est présente et qui va parler du sport encore mieux que moi. Et puis, il y a une Zumba Rose qui va être là. Donc, l'idée, c'est de rencontrer des professionnels, de parler avec les soignants, de rencontrer l'hôpital, cet établissement où on prend en charge du début jusqu'à la sortie de l'hôpital les personnes qui peuvent être atteintes. C'est un temps ouvert à tout public sur la sensibilisation liée à la prévention et au dépistage du cancer du sein. Pourquoi la Zumba? Parce que c'est un sport au féminin, parce que l'organisme Zumba s'est mobilisé au niveau international depuis bien longtemps pour organiser des pink parties et que c'est un sport qui est assez suivi, qui est ludique, qui peut se pratiquer au masculin comme au féminin et qui permet, même quand on n'est pas un super grand sportif, de s'amuser, de bouger, de faire bouger son corps, de suivre les mouvements du coach. Et c'est un des moyens très fédérateurs autour de cette activité sportive. Et on invite tout le monde à 12h30 aujourd'hui.